Une pleine lune éclaire un petit village de cases rondes. Le silence est anormal, pesant. Pas un bruit d'insectes, pas un chant. Le royaume d'Ifé était autrefois béni par les esprits. Mais depuis 3 lunes, le silence et la pierre ont remplacé la vie. Zoom sur une case. À l'intérieur, une famille est assise autour d'un feu éteint. Leurs visages et leurs membres commencent à se couvrir d'une croûte grise et pierreuse. Leurs yeux sont wide avec une terreur silencieuse. Femme, chuchotant, sa voix étranglée, c'est « ma main, je ne peux plus la bouger ». Son mari, voix rauque, ne lutte pas, ça accélère le processus. Kayod, 19 ans, muscleux, cicatrice au bras, regard intense, observe son village depuis une colline. Son poing se serre sur la lance qu'il tient. Son bras droit est enveloppé de bandages de lin, d'où s'échappent de légères fumées noires. Kayod, murmurant, ils attendent juste la fin. Comme des antilopes blessées. Je ne peux plus regarder ça. Kayod court dans la forêt, ignorant les fétiches et les signes d'avertissement. Son bandage se défait, révélant une marque noire et pulsatile sur son avant-bras, semblable à de la lave refroidie. Kayod, haletant, la sorcière des rochers. Elle est responsable de ça. Je la trouverai et je lui arracherai le cœur. Il arrive dans une clairière où se dresse un autel de pierre noire. L'air vibre d'une énergie malsaine. Soudain, des créatures de roche et d'ombre, les astérisques Shango-Téré astérisque, gardiens de la malédiction, surgissent du sol. Leurs yeux brillent d'une lueur violette. Shango-Téréen, voix de gravier, l'impur. Celui qui porte la marque de la dévorante. Tu nourriras la faim de notre maîtresse. Kayod, levant sa lance, venez donc. Je vous réduirai en poussière. Combat dynamique. Kayod est agile et fort, mais ses coups glissent sur la pierre des Shango-Téré. Sa marque noire brûle, et il pousse un cri de douleur qui le déséquilibre. Une lance lumineuse, gravée de symboles géométriques, transperce l'air et frappe un Shango-Téré en plein cœur de pierre. Il explose en poussière. Voix off, féminine, autoritaire, imbécile. Combattre la pierre avec de la colère ne fait que la renforcer. Syrah, 20 ans, entre dans la clairière. Elle est vêtue de robe blanche et ocre de prêtresse, des symboles adinkra dorés peints sur son front et ses bras. Elle porte un bâton de prière en bois sculpté. Syrah, tu as délibérément franchi la limite sacrée, Kayod dit dodo. Ta folie va nous coûter cher. Kayod, se relevant, furieux, Syrah? La petite princesse d'Ifé? Qu'est-ce que tu fiches ici? À surveiller ton peuple mourir de loin. Syrah, glacial, je cherche une solution, pas une mort glorieuse et inutile. Et toi, tu as réveillé les gardiens. Regarde. Les poussières du Shango-Téré détruit se regroupent, formant 2 nouvelles créatures plus grandes. Shango-Téré 2, le sang royal, et l'impur. La dévorante sera ravie. Syrah, soupirant, prenant une position de combat, trop tard pour fuir. Contre la pierre, il faut utiliser le flux de la vie. Regarde, et apprends. Elle ferme les yeux. Des motifs lumineux, comme des racines d'or, s'étendent depuis ses pieds sur le sol. Syrah, incantation, Nyamajet, Kaokurafila. Que l'énergie vitale brise l'enveloppe de pierre. Son bâton s'illumine. Elle frappe le sol. Une vague d'énergie verte et dorée paralyse les Shango-Téré, faisant se fissurer leur carapace de pierre. Kayod, stupéfait, qu'est-ce que c'est que ça? Syrah, criant, maintenant, chasseur. Frappe leur faiblesse. Kayod, saisissant l'opportunité, bondit. Sa propre marque noire semble absorber une partie de l'énergie de Syrah. Sa lance perce les créatures là où les fissures sont les plus grandes. Elle se brise pour de bon. Le silence retombe. Kayod et Syrah sont dos à dos, haletants. La marque de Kayod fume terriblement. Syrah, se tournant vers lui, accusatrice, tu portes sa marque. La marque de celle qui a volé l'esprit de Sekhmet, le dieu lion gardien de notre royaume. C'est pour ça que la malédiction de pierre avance. Kayod, confus, regardant sa marque, je ne sais pas de quoi tu parles. J'ai juste touché une pierre noire près de la rivière, il y a 3 lunes. Le jour où tout a commencé. Syrah, les yeux s'écarquillant, la pierre cœur du dieu lion. Tu as été maudit au contact de son réceptacle vide. Syrah poigne son bâton vers Kayod, mais pas pour l'attaquer. Son expression est passée de la colère à une résolution calculée. Syrah,
ta malédiction, est aussi un lien. Tu peux sentir son énergie, n'est-ce pas? La source de tout ça. Cayodd hoche lentement la tête, serrant son bras, elle m'appelle. Comme un bourdonnement dans mon crâne. Vers les montagnes de l'Ouest. Syrah, alors tu as raison sur un point, chasseur. Nous devons trouver l'âne sorcière des rochers. Mais tu ne lui arracheras pas le cœur. Nous allons lui reprendre ce qu'elle a volé. Cayodd, nous. Syrah, cette marque fait de toi une boussole, et mon sang royal est la clé qui pourra restaurer l'esprit du dieu lion. Nous n'avons pas le choix. Tu veux sauver ton village? Alors tu viens avec moi. Gros plan sur le visage de Cayodd, déchiré entre sa fierté, sa colère et l'espoir naissant. Puis sur Syrah, déterminée, acceptant de s'allier à celui qu'elle méprise pour un bien plus grand. Syrah, le voyage sera long. Et nous ne sommes pas les seuls à chercher ce pouvoir. Prépare-toi. Ainsi commença le voyage improbable du porteur de malédiction et de la princesse prêtresse. Leur quête, retrouver l'âme volée d'un dieu,